Et si je te disais qu'en plus de l'End et du Nether, il existe une troisième dimension secrète cachée depuis presque 10 ans? Et non, il ne s'agit pas de l'Éther. Aujourd'hui, parlons de la dimension fantôme, un lieu étrange et silencieux qui a effrayé beaucoup de gens lors de leur première découverte. Pour comprendre l'origine de tout cela, il faut évidemment commencer par le début. Celui qui a popularisé cette histoire, c'est le youtubeur Mirin Nuriel, en fouillant dans la version 1.12 de Minecraft Java, celle que beaucoup considèrent comme la dernière grande époque authentique du jeu. Sortie avant la mise à jour aquatique, elle misait sur les couleurs, construction et la stabilité. Cet aspect terre-à-terre en fait encore aujourd'hui l'une des versions les plus utilisées par les modeurs. Ironiquement, c'est là qu'est apparu quelque chose d'inédit. Ce qu'il a trouvé n'était pas une dimension au sens traditionnel. De plus, il n'y a pas de nouveau menu, cela n'apparaît pas comme une option séparée et cela ne crée pas non plus un dossier différent dans le monde. Ce qui se passe, c'est un gros conflit lors du chargement. Le jeu tente de gérer beaucoup de lag et plusieurs dimensions simultanément. L'End, le monde supérieur et le Nether sont pris en compte comme si Minecraft tentait d'organiser 3 pensées à la fois et se bloquait en cours de route. La différence, c'est que lorsqu'il plante, vous restez dedans. C'est ce que Miren a découvert en testant des combinaisons spécifiques avec le portail de Land, et j'ignore combien de fois il a testé avant d'y parvenir. Ce que nous savons, c'est que la méthode la plus connue commence de la manière la plus classique possible. Vaincre l'Ender Dragon, libérer le portail central et revenir dans le monde supérieur. La différence réside dans ce qui vient après. Avant de retourner dans le portail, il bâtit une structure spécifique. 2 pierres lumineuses avec un espace entre elles, un bloc de fer au-dessus, de la redstone qui s'allume et s'éteint pour créer ce lag intentionnel qui met n'importe quel PC à rude épreuve. Le plus important est d'entrer dans le portail par le côté en touchant le bord, au lieu de passer tout droit comme tout le monde le fait depuis 2012. Le jeu commence alors à se comporter bizarrement. L'écran se fige brièvement, tu crains que le jeu se ferme, mais il reste ouvert. Après avoir appuyé sur échappe, le menu s'ouvre mais le monde n'est pas totalement chargé au retour. L'interface est confuse, les chunks chargent lentement et on a l'impression de tomber sans fin à travers le vide. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la dernière étape. Se téléporter à une coordonnée éloignée, quelque chose de très loin du point d'apparition standard, généralement à des milliers de blocs dans n'importe quelle direction. Et quand tu apparais là-bas, le décor ne correspond pas à ce qui devrait s'y trouver. Ça semble familier, mais en même temps décalé dans le temps, comme si le monde essayait de se rappeler dans quelle dimension tu devrais te trouver. Voici précisément où débute ce que la communauté nomme la dimension fantôme. Les chunks ne chargent pas correctement, le monde apparaît à moitié et des structures étranges surgissent puis disparaissent à l'horizon en bougeant avec les blocs. Des parties du sol semblent solides mais ne s'affichent pas correctement, et parfois tu marches littéralement sur des blocs invisibles. Ce n'est pas ce lag habituel du serveur WIM. C'est une impression que le décor est en train d'être assemblé pendant que tu le regardes. Avec F3 parfois le biome est affiché comme océan, même si tu es clairement dans un endroit ressemblant à l'End avec les mauvais blocs. Le ciel, l'éclairage et le vide rappellent le End, mais le jeu insiste pour dire que c'est le monde normal et les éléments qui apparaissent viennent vraiment de là. Il semble vouloir représenter le End avec les données du monde normal. Les couches se superposent sans être totalement cohérentes. La bande-son joue aussi le jeu, et c'est peut-être l'aspect le plus sinistre. La musique démarre puis se bloque soudainement en pleine note. Parfois elle est étirée, comme si quelqu'un traînait l'audio dans l'éditeur. D'autres fois, elle s'arrête et reprend après quelques secondes, hors rythme un peu déformé. Cela arrive parce que le jeu croit qu'il est en train de changer de dimension, mais le changement ne se termine jamais complètement. L'événement audio reste coincé dans les limbes, tout comme toi. L'interaction avec le monde devient étrange. Quand tu fais un clic droit pour placer des blocs, ils disparaissent aussitôt. Ils ne se cassent pas normalement, ils ne lâchent pas d'objets, ils ne font pas de bruit. Appuyer sur Q pour jeter quelque chose par terre peut tout simplement ne pas fonctionner. Le jeu semble avoir perdu la connexion entre toi, ton inventaire et l'environnement. Tu restes présent, mais les règles ne s'appliquent plus. Beaucoup trouvent un détail très curieux en testant. Plusieurs blocs apparaissent sur une grille 16 par 16, comme si le monde n'affichait que le maillage de base des chunks. Minecraft utilise cette grille en interne, mais d'habitude il l'adoucit avec des couches, l'éclairage et la génération. Ici on dirait que tu vois le squelette sans artifice. Si la première méthode force déjà le jeu à trop réfléchir, la seconde lui envoie un flot massif d'informations. Méthode des rails, la plus chaotique pour accéder à la dimension fantôme. L'idée débute dans l'End même. Tu vas jusqu'à la zone de spawn, ce point où tout le monde réapparaît après être entré pour la première fois, et tu commences à tout recouvrir de rails. Rails normaux, rails activateurs, rails propulseurs, le pack complet. Ce ne sont pas juste quelques pièces, il faut recouvrir le sol, comme si tu construisais la gare centrale d'un serveur de 2014.
Il faut surtout tout garder connecté, alimenté en redstone et clignotant en mettant à jour le bloc à chaque tick. Ensuite, retourne dans le monde normal et reprend la partie structurelle de la première méthode. Place des blocs de fer au-dessus du portail de l'end et positionne-toi sur le côté pour entrer. Quand tu passes le portail dans ces conditions, le jeu doit gérer une zone pleine de blocs en mise à jour constante tout en changeant de dimension. C'est alors qu'il commence à ramer. L'écran se fige pendant quelques secondes. Le monde semble ne pas savoir où te placer, et encore une fois, c'est ce moment où tu dois appuyer sur échappe avant que ton instinct faucon ne te pousse à tout fermer. En revenant dans le monde, le chargement est complet et encore plus instable. Le résultat reste le même concept que la première méthode, mais amplifié. Tu n'entres pas vraiment dans du nouveau, mais dans un état où Minecraft a clairement perdu le contrôle de son organisation. Et si tu pensais que remplir l'Ender Oil était déjà exagéré, attends de voir la troisième méthode. C'est le genre de chose qui fait se demander à tout le monde qui était le chômeur ennemi de la TNT, qui avait assez de temps libre pour tester ça. Le décor maintenant, c'est le Nether. Là-bas, tu dois construire une zone spécifique de 23 blocs sur 20 blocs, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas approximatif, c'est vraiment cette mesure-là. Ensuite, construis le portail de Land à l'intérieur, place des blocs d'or dessus et entre. Ce rituel semble déjà étrange, presque comme celui pour invoquer Herobrine. Mais l'essentiel, c'est la transition. Quand le jeu change de dimension, tu rappuies sur échappe pour stopper le chargement. Ensuite, l'étape finale rend tout encore plus absurde. Tu utilises la commande TP vers des coordonnées très hautes, comme 90 000, 90 000, 0 envoyant ton personnage si loin que le monde doit presque tout recalculer autour de toi. Lorsque l'écran se stabilise, apparaît un mélange évoquant le Nether, mais certaines zones rappellent l'End, le vide et un éclairage étrange. Certaines parties conservent la texture et le comportement du monde normal. Finalement, c'est comme si les trois dimensions étaient superposées sans qu'aucune ne domine. Cette méthode lance les interactions les plus étranges. Parfois, un clic droit sur certains blocs les change en or. Le paradis de Vena Venextrem. Ils restent intacts, sans bruit ni loot. Ils se transforment en or comme si vous aviez le toucher de Midas sans raison. Parfois, le dernier bloc tenu détermine le remplacement du bloc actuel. Vous posez un objet au sol, remplaçant le bloc existant au lieu de remplir un espace vide. C'est étrange de ressentir à la fois un pouvoir absolu et une perte de contrôle. Vous changez le décor, il réagit mal. Le jeu fonctionne encore, mais les règles paraissent différentes. En regardant l'ensemble, on voit que cette version hybride est la plus instable, et que ce n'est pas seulement le monde qui se charge à moitié. C'est comme si des couches internes de Minecraft étaient le mélangées et que vous marchiez dessus. Mais ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de dimensions alternatives dans le jeu. La différence ici, c'est que c'est vrai. De nombreuses vidéos, aussi bien sur TikTok que sur YouTube, sont devenues virales en parlant de cette fameuse dimension perdue. Mais d'un point de vue beaucoup plus hanté et terrifiant, en créant déjà un lore comme si c'était une partie du jeu perdu, où Herobrine, l'entité 303 ou n'importe quoi d'autre, était perdue et enfermée pendant presque 10 ans. En y réfléchissant, c'est vraiment bizarre, puisque la version 1.12 date effectivement de 2017, donc il a fallu 10 ans d'inactivité pour qu'on découvre enfin cette fameuse dimension fantôme. En réalité, même avant son arrivée, Minecraft poussait déjà la communauté à penser qu'il existait toujours quelque chose de caché au-delà de l'écran d'accueil, et cela ne venait pas uniquement des théories sur les forums. Nombre de ces histoires reposaient sur des faits concrets, un commentaire de Notch, une image fuitée, un bug étrange ou un mode si réussi qu'il ressemblait à du contenu officiel publié par erreur. Le jeu a toujours dégagé une ambiance mystérieuse, laissant penser qu'il cachait plus que ce que montrait le menu, et la communauté a toujours continué à explorer cela. Avant de commencer, je préfère prévenir, je vais peut-être évoquer un sujet sensible, la plus grande déception des joueurs de Minecraft il y a 10 ans. Le plus grand exemple de théorie sur une nouvelle dimension est l'Ether, devenu une obsession collective entre 2010 et 2011, quand beaucoup assurèrent qu'on pouvait ouvrir un portail vers le ciel avec de la glowstone en versant de l'eau au milieu. C'est une recette simple, presque innocente, mais la promesse était immense, car il ne s'agissait ni d'une Ether ni de Land, c'était une dimension dans les nuages, avec de nouveaux biomes, de nouveaux mobs, de nouveaux objectifs, et quelque chose de complètement différent de tout ce qui existait déjà dans le jeu. La version Vanilla n'a jamais permis cela, mais le mode Ether de King B-Dogs a tout changé. Plus tard, il est devenu développeur chez Mojang. J'avais même publié la vidéo Enfin l'Ether, ce qui a renforcé les théories. Le mode paraissait réfléchi. Île flottante, mob inédit, vaste donjon doré, boss unique, armures exclusives et une physique différente donnant une impression de légèreté, comme si le personnage était dans un autre monde.
Et le portail était exactement comme le disait la légende, de la glowstone avec de l'eau versée au centre, ce qui, pour beaucoup de gens, a semblé être une confirmation silencieuse que l'idée existait depuis le début et avait été retirée du jeu à un certain moment. À cette époque où Minecraft était encore en pleine expansion et où beaucoup de choses changèrent d'une version à l'autre, il était très facile de croire qu'une dimension entière avait pu être annulée sans trop d'annonces. L'Aether a marqué un moment important parce qu'il a montré que la communauté n'avait pas besoin d'une annonce officielle pour croire en quelque chose, il suffisait que cela semble possible dans la logique du jeu. Et Minecraft a toujours été un terrain fertile pour ce genre de croyances, parce qu'il n'a jamais semblé complètement fermé, il donnait toujours l'impression que quelque chose pouvait encore être caché. La principale raison pour laquelle l'Aether a autant marqué la communauté, ce n'est pas seulement parce que le mode était beau ou bien fait, c'est parce que la théorie reposait sur des éléments plus concrets. Dans l'ancien code de Minecraft, on trouvait déjà des références à la Sky Dimension, ou dimension du ciel, ainsi qu'à des mentions isolées de ciel et monde alternatif, preuves authentiques présentes dans les fichiers du jeu et non des inventions de forums. En ajoutant à cela le fait que Notch lui-même avait déjà évoqué publiquement l'idée d'ajouter une dimension céleste à l'avenir, l'imagination a fait le reste. Ce n'était ni une annonce officielle ni une promesse avec une date fixée, mais ce n'était pas non plus un délire collectif, c'était cette petite phrase lâchée comme ça qui résonne dans la communauté pendant des années, attendant le bon moment pour devenir une théorie. À l'époque, plusieurs youtubeurs comme Rezend, Tazercraft et Van Extreme jouaient longuement à ce mode, répétant souvent « Un jour ça sera dans le jeu, ça deviendra officiel, Mojang va l'adopter ». Presque comme un effet Mandela, nous y croyons tous. Le plus étrange, c'est que cette idée persiste, car récemment, l'annonce de l'Aether 2 est sortie. Oui, même avant GTA 6, plus de 10 ans après, nous avons eu le mode Aether 2. En regardant la page du mode, on découvre de nouveaux blocs, mobs, donjons et armes. L'imagination de la communauté ne s'est jamais arrêtée. Et au final, qu'est-ce que c'était censé être, cette fameuse Sky Dimension ? Avant The End, il existait des plans pour un monde au-dessus des nuages, avec des îles flottantes et une atmosphère opposée au Nether, souterrain et chaotique. L'idée était de créer une sorte de contrepoint élevé, un espace ouvert, clair et céleste. Lors du lancement de The End en bêta 1.9 avec ses îles flottant dans le vide, beaucoup ont ressenti une étrange familiarité. Ce n'était ni le ciel attendu, ni quelque chose de commun. Rapidement, on a pensé que l'End serait une version adaptée ou simplifiée de la Sky Dimension jamais achevée. À ce stade, ce n'est un secret pour personne que Minecraft possède de nombreuses idées inachevées, jamais réalisées. Des engrenages qui auraient été une sorte de redstone verticale, jusqu'à plusieurs créatures oubliées au fil des années, l'Aether, ou la fameuse dimension du ciel, n'a été qu'une idée de plus oubliée par Mojang. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, cette fameuse dimension fantôme. Elle ne s'est pas seulement popularisée aussi vite à cause de l'Aether, mais aussi parce qu'elle rappelait beaucoup les Far Firelands. Qui se souvient de ces structures mystérieuses qui se trouvaient à la prétendue fin du monde de Minecraft, à environ 12 millions de blocs du point de spawn? Une distance absurde que presque personne n'atteignait normalement. Et quand quelqu'un y arrivait, le décor était totalement différent de tout ce qu'on connaissait. Je me souviens qu'en 2020, il y avait un youtubeur étranger dont l'objectif était d'aller à pied du spawn jusqu'au Far Firelands en mode vanilla, sans mods, sans cheats, rien du tout, et il était déjà dans cette démarche depuis de nombreuses années. À l'époque, j'ai publié plusieurs vidéos sur ce sujet, toutes dépassant 1 million de vues, car beaucoup voulaient en comprendre comment une telle étrangeté pouvait exister dans un jeu si courant. De nombreuses théories évoquaient une limite entre les dimensions, ou l'existence, derrière ce mur, d'une activation secrète encore plus obscure. Ma théorie préférée est que les Firelands séparent chaque monde de joueurs. Derrière l'une, la maison automatique, derrière une autre, la série Mock Rates de Venextreme, ailleurs par ISO de Rezand. Nous sommes tous connectés. Mais sans vouloir gâcher notre enfance, l'explication réelle était simplement mathématique et bien moins intéressante. L'algorithme de génération de terrain utilisait du bruit avec de très grands nombres, qui perdèrent en précision quand le joueur s'éloignait trop à cause des limites de la virgule flottante. Le résultat était un terrain désorganisé, formant des structures verticales et déformées dignes d'un autre jeu. Oui, nos amis nous ont menti, Minecraft n'est pas infini. Même en le sachant, difficile de nier l'impact visuel que cela avait. Les Firelands ne ressemblaient pas à une erreur de code, elles donnaient l'impression que Minecraft montrait la couture de son propre univers. Pour cette communauté, déjà habituée à spéculer sur des portails et dimensions secrètes, cela semblait marquer la fin du monde, ou le début d'autre chose. Au-delà des Firelands et de l'Aether, il y avait aussi le célèbre Void, appelé Null ou le vide, qui a renforcé l'idée d'un monde caché. Ce n'était pas une dimension officielle ni quoi que ce soit d'annoncé, mais le résultat de vieux bugs plaçant le joueur dans des situations étranges, surtout dans les versions instables du jeu. Parfois, le joueur apparaissait dans le vide total.
Ce n'était pas le vide habituel de Land. Aucun repère visuel, inventaire dysfonctionnel, silence total, absence de créatures ou d'interaction. Parfois, cela se produit encore, surtout sur les serveurs en ligne lors de la connexion. La ressemblance avec certains états de la dimension fantôme est évidente, car dans les deux cas, il y a chargement incomplet et perte de référence interne du monde. Mais à cette époque, personne n'avait d'explication claire à ce sujet, alors la créativité est entrée en jeu. Des rumeurs évoquaient un monde zéro où le jeu déversait des données corrompues, ou des mondes défectueux. L'idée était que si quelque chose tournait mal, Minecraft vous envoyait dans une couche invisible hors des dimensions normales. Cela a inspiré des creepypastas, des vidéos d'horreur et des théories mêlant le programme au surnaturel. Officiellement, aucun monde zéro séparé n'a existé. Il y avait des erreurs de chargement, des soucis de synchronisation et des bugs. Mais croire à une théorie du complot ou à une sensation inédite, comme la dimension fantôme, est bien plus amusant. Eh bien, si jusqu'à présent tu n'as pas pensé à Herobrine, tu es tout simplement fou, parce que c'est sans aucun doute la théorie la plus cohérente de l'histoire du jeu, et, qui sait, peut-être même de l'histoire des jeux vidéo. Ce qui n'était qu'une image retouchée et des témoignages sur le forum étant devenu le mensonge le plus absurde, encore cru aujourd'hui. Super Lausanne, comment ça Herobrine n'existe pas? Oui, désolé de gâcher ton enfance. D'ailleurs, elle ne t'a jamais aimé non plus, alors va à la salle de sport. Mais pour être juste, Herobrine est vraiment une histoire complexe. C'est un mob fantôme qui t'observe discrètement, n'apparaît qu'après de longues heures en mode hardcore, effectue des changements subtils et peut être lié à tout événement inexpliqué, comme un incendie dans la forêt. Pendant des années, Mojang a inscrit Herobrine supprimé dans les notes de mise à jour, une blague interne qui laissait planer le doute. Et peut-être que dans les versions les plus récentes, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la cité antique, souvent liée à une dimension de l'Ardenne. Si tu as déjà exploré, tu as sûrement vu sur le mur un portail désactivé, mystérieux, dont on ignore la signification mais qui renforce le mysticisme et ramène toujours le joueur dans la même boucle. Il existe une théorie, il existe une hantise, une dimension que nous ne connaissons pas encore. Au final, ce qui est cool, c'est que Minecraft a toujours laissé de la place pour imaginer qu'il y a quelque chose au-delà. Un jeu en bloc qui ne nous a jamais limités. Partage tes théories en commentaire, abonne-toi et suis-moi sur Instagram. Auramine77.